s'agit d'art aussi. Et on commence par qui? Et il s'agit d'art également. On commence avec Jean-Charles de Castelbajac qui s'est associé avec les aéroports de Paris pour les faire vivre différemment. On va regarder quelques images. En général, un aéroport, c'est toujours un lieu de vie. On se rencontre, on vit des choses dans un aéroport. Donc, Jean-Charles de Castelbajac a pour mission de dessiner tout ce que vous êtes en train de vivre. Il suffit de poster sur le site Welcome Stories ce que vous avez vécu, des retrouvailles, des séparations, des moments de joie ou des moments plus difficiles. Il les dessine sur une énorme bâche. Il dessine votre histoire sur une bâche qui fait plus de 3000 mètres carrés. Mais elle sera où, cette Et bâche? elle sera mise devant la façade d'Orly. Elle est déjà, depuis le 23 novembre, vous pouvez déjà voir les dessins de Jean-Charles Castelbajac. C'est magnifique. Finalement, c'est aussi une exposition pour tous et destinée à tous. Voilà. On continue. Je reviens aux objets connectés. Vous savez, William, je fais très attention à tout ce qui se passe. On innove énormément, surtout avec les mondes connectés. On en parle sans arrêt. Là, c'est une nouvelle monde connectée. Vous allez voir, on n'arrête plus le progrès qui permet, on vient d'en faire un prototype, de visualiser ce que vous avez dans votre assiette grâce à des capteurs, un petit appareil photo et de vous dire combien vous avez de calories dans l'assiette. Quand vous avez du mal à vous mettre au régime et vous dites « Mais non, pas du tout, ce petit plat n'est absolument pas calorique », hop, la montre affiche exactement le nombre de calories que vous avez dans l'assiette pour vous inciter à faire attention. Donc, si vous consultez la montre du voisin, vous pouvez savoir s'il a mangé trop ou pas assez dans la journée. En tout cas, vous pouvez voir s'il a un repas bien calorique, même si vous faites croire le contraire. Quoi d'autre? On part en Angleterre, initiative d'une maman et sa fille qui prennent soin des poules à la retraite. Parce que oui, les poules pondeuses sont à la retraite à un certain âge. On regarde quelques images. Et elles leur ont tricoté des petits pullovers comme ça. Et elles ont plus de 60 poules qu'elles ont recueillies, puisqu'elles ont tellement été rasées qu'elles n'ont plus de quoi se tenir chaud l'hiver. Et ça a créé un tel mouvement en Angleterre qu'aujourd'hui, tout un collectif de tricoteuses pour poules à la retraite s'est monté. Quand la poule est vieille, la poule a froid. La poule a froid. Mais maintenant, la poule a des couleurs. Vous avez vu, les Anglais ont beaucoup de goût pour ça. Ils vont faire des défilés de poules, non? Ils vont faire... Sûrement. C'est ça. Et on finit avec dans 15 jours, c'est la sortie de Star Wars. Oui. Le dernier. Donc, à Madrid, ils en ont fait une exposition urbaine, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Et donc, vous allez voir, si vous vous baladez dans les rues de Madrid, des monuments géants à l'effigie de Star Wars, partout. Voilà. Et à la fois des personnages, mais aussi des sculptures, voilà, qu'on dévoile au jour le jour. Et ça, c'est quoi? Ce sont des artistes ou c'est payé par la production? Je pense que c'est un peu des deux. C'est des artistes qui ont dû être payés par la production, si vous voyez ce que je veux dire. Très bien, merci beaucoup, mesdames.